Coucou tout le monde, c'est Myriam et tout d'abord j'aimerais vous souhaiter une très bonne année 2017. J'espère que cette année sera remplie de très belles lectures, de très belles découvertes livresques, voilà, que vous serez complètement submergés par les livres. En parlant de très bonnes lectures, je vous avais présenté il y a quelques semaines mes idées cadeaux pour Noël, qui était également une vidéo de mes best-of pour 2016. C'était vraiment mon top du top, la crème de la crème de ce que j'avais lu pour l'année passée. Donc si vous ne l'avez toujours pas vu, allez le voir. Certes, Noël est passé, mais au moins vous pourrez avoir une idée des meilleures lectures que j'ai pu avoir pour l'année dernière. Et comme pendant, j'avais aussi envie de vous parler de toutes ces lectures que j'ai moins bien aimées et que j'ai réussi à arrêter en cours de lecture et à ne pas terminer. Puisque si vous me suivez depuis un moment, vous savez que j'ai des difficultés pour laisser tomber un livre. Je sais pas pourquoi, pour plein de raisons différentes, et ça aussi j'en avais également parlé dans une vidéo, abandonner ces livres, oui ou non. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai du mal à me dire, bon, ce livre n'est pas fait pour moi, je le ferme et je le mets de côté et va passer à autre chose. J'ai toujours l'impression que je vais louper quelque chose dans le bouquin, qu'il y a quelque chose de mieux qui va arriver par la suite, et donc voilà, c'est particulièrement difficile, mais cette année j'ai réussi à le faire un peu plus souvent parce que voilà, la réalité des choses c'est qu'on a une palle qui déborde et que voilà, le temps n'est pas extensible et que si je ne le fais pas, au bout d'un moment je vais passer à côté de très bonnes choses qui ne seront pas dans ce bouquin, mais qui seront dans les livres qui m'entourent et qui ne demandent qu'à être lus. Donc, grosse introduction, tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui je vais vous parler de tous ces livres que j'ai réussi à abandonner et donc qui forcément étaient des flops. Pour moi en tout cas. Bien évidemment, vous savez que ces avis ne sont que les miens, vous avez tout à fait la possibilité d'apprécier ces livres, comme on dit, les goûts et les couleurs. Bref, on va arrêter cette introduction, on va y aller directement parce que sinon on va pas s'en sortir. Alors je vous préviens tout de suite, il n'y a pas forcément d'ordre logique dans la liste des livres dont je vais parler. Normalement ils sont censés être classés par ordre chronologique, mais concrètement je regarde sur Goodreads, hein, donc voilà, je tenais à préciser. Premier livre dont je vous avais déjà parlé, il s'agit de Sorcière malgré elle, le premier tome de la saga par Mérope Malo qui était sorti chez Castelmore. Alors ce bouquin-là, je crois que c'était un des premiers, voire même le premier, que j'avais abandonné ouvertement et que voilà, dont j'en avais parlé sur le blog. Et j'en avais fait la chronique en vidéo, donc si vous voulez voir le pourquoi du comment j'ai laissé tomber ce livre, je vous liste également la vidéo qui va s'afficher quelque part sur, voilà, là-haut. J'ai trouvé que ce livre n'était pas du tout crédible. L'héroïne revient chez elle après des années et des années où elle n'a pas vu sa mère. Alors elle était au lycée, en pension, en France, mais apparemment elle n'avait pas vu sa mère depuis 7 ans. Donc déjà ça me paraissait un peu bizarre parce que je connais pas trop de pensionnats qui vous font rentrer en 6e en France et qui vous lâchent à la terminale. Voilà. Et elle apprend que sa mère est morte et qu'elle lui a laissé une maison. Première chose qu'elle se dit, oh mon dieu, mais du coup si j'ai plus d'argent, comment est-ce que je vais faire pour financer mes études? Eh ben c'est sympa pour la maman, hein. Plein de choses comme ça, des trucs pas du tout crédibles. 2 secondes, elle descend, elle ressort de la maison et pouf, elle tombe sur un agent immobilier. Vous voyez le... Voilà, maison, j'en ai rien à faire, oh j'ai besoin d'argent, je vais vendre la maison, oh un agent immobilier qui passait par là. Bref, voilà. En fait, ce livre était parfois très intéressant. Il y avait des pics comme ça qui étaient très intéressants, et puis après des trucs qui n'étaient pas crédibles 2 secondes. Et puis après, oh, ça recommençait, et puis après, oh là là, ça devient chiant, qu'est-ce qui se passe? Oh, ça... Enfin, voilà. Et au bout d'un moment, moi, les hauts et les bas comme ça a fini par me gaver, et surtout les trucs totalement pas crédibles 2 secondes, je me suis dit non, c'est pas possible. Bon, écoute Myriam, tu vas pas t'énerver, tu vas refermer ce livre et tu vas le mettre de côté. Voilà. Et c'était le dernier bouquin dont j'ai dû vous faire la chronique parce que je pense que si je termine pas un livre, je vais pas les mettre dans mes points lecture parce que voilà, j'ai pas tout lu, donc pour vous en parler c'est un peu plus compliqué. Donc je profite de cette vidéo pour pouvoir vous parler des livres que j'ai pas terminés. Deuxième livre que je n'ai pas fini, il s'agit de Bad, le tome 1, Amour interdit, de Jake Crownover aux éditions Harlequin. Alors là pour le coup je l'ai pas terminé et je crois que j'ai même pas beaucoup avancé dans le bouquin. Je crois que si je suis arrivée à 100 pages c'est déjà énorme. Il y a beaucoup de personnes qui ont trouvé qu'il était très facile à lire, alors là je comprends. Peut-être
trop simple en fait dans l'écriture, vraiment trop simple, et du coup ça devenait pénible à lire. Si vous voyez le... Voilà, pour moi c'était compliqué parce que l'écriture était vraiment trop pauvre. Et aussi le pitch du livre, en fait c'est l'histoire d'un type, d'un vrai bad boy, mais vraiment vrai bad boy, pas les bad boys sexy machin, non. Qui sort de prison et qui découvre qu'un de ses meilleurs amis pour qui il a fait de la tôle à sa place, en fait, a disparu. Donc il va essayer de se lancer à sa poursuite. Et comme par hasard, il y a une très jolie jeune fille effarouchée qui passe par là. Et vous allez comprendre ce qui va se passer. Voilà. Et c'est très cru et c'est très... Voilà. Ça, franchement, moi, ça m'a posé problème au bout d'un moment parce que je me suis dit... lire des trucs complètement dégueux en fait, parce que je sais pas, il y avait aucun soupçon d'amour ou quoi que ce soit dedans, quoi, c'était vraiment ça avait aucun intérêt, voilà. Donc peut-être que je suis passée à côté de quelque chose. Je pense que ça confirme également que c'est pas vraiment mon genre de lecture et voilà, hein, donc on va passer à autre chose. C'est mieux, je pense, et on va laisser ça à des gens qui apprécient vraiment ce genre et qui vous en parleront 10 000 fois mieux que moi. Autre lecture que je regrette cette fois-ci de ne pas avoir pu terminer. En fait, j'ai dû le mettre de côté, pas parce que ça me plaisait pas du tout, mais parce que j'avançais beaucoup trop lentement dans le bouquin et qu'il était extrêmement dense, dans le bon sens du terme. Mais du coup, j'avais d'autres livres à lire qui étaient très urgents et j'ai été obligée de le mettre de côté parce que sinon j'y passais 1 mois et demi, quoi. C'était Le Carnaval au Corbeau de Anselm Moschkorn qui était paru aux éditions Le Chat Noir. Alors c'était un très bel objet livre, c'était un hardback, enfin vraiment il était très bien mis en forme, on va dire, et le contenu était très bon également. En fait, il vous raconte l'histoire d'une troupe de carnaval, de fêtes foraines en fait, qui est maudite à travers le temps et qui va arriver dans une petite ville. Et en fait, vous alternez les points de vue qui se passent il y a plusieurs siècles et qui vont vous raconter comment est-ce que cette troupe de carnaval et de fêtes foraines a fini par être maudite et son processus pour arriver jusqu'au temps présent. Et vous allez aussi alterner les chapitres avec donc un jeune garçon qui va avoir une expérience avec cette troupe de fêtes foraines qui arrive dans son village. C'était très intéressant, il avait vraiment développé une mythologie assez fournie, vraiment c'était du très bon. Et ça me fait un peu mal au cœur de le mettre dans des flops en fait, parce que c'est pas vraiment un flop justement, c'est juste que c'était extrêmement dense à lire. Bon, alors je vais faire une comparaison qui a rien à voir, mais c'est un peu comme le Trône de Fer ou le Seigneur des Anneaux. Ces univers qui sont tellement denses, avec des détails en fait qui sont vraiment très bien expliqués, etc., qu'il faut vraiment prendre le temps de pouvoir le lire pour apprécier particulièrement cet univers. Et malheureusement pour moi, le temps je l'avais pas forcément, donc du coup je l'ai mis en pause. Je crois que j'en suis arrivée à la moitié du bouquin. Je l'ai mis en pause et je me suis dit voilà, je le mets de côté et je le reprendrai à coup sûr un jour quand j'aurai le temps, je ne sais pas quand. Mais du coup, c'est une possibilité pour moi de vous en parler en bien, pour le coup, dans cette vidéo. Voilà. Autre livre que j'ai mis de côté et que je pense que je ne continuerai pas parce que j'ai pas forcément apprécié. Pourtant, c'était un livre qui m'avait attiré dès que je l'avais vu et qui était sorti en librairie. Il s'agit du premier tome de la série Library Jumpers par Brenda Drake et donc le titre c'est La voleuse de secrets aux éditions Lumen. C'est un bouquin donc qui va vous parler d'une jeune fille avec ses amis qui vont aller dans des bibliothèques. Et dans ces bibliothèques, à travers des livres un peu spéciaux, ils vont pouvoir voyager de bibliothèque en bibliothèque en fait, en sautant dans le livre. Je veux dire, le pitch est absolument magnifique pour tout amoureux des livres qu'on est. Je pense que clairement ça nous attire directement. Le souci, c'est que quand je lisais le bouquin, j'avais l'impression que le thème de la bibliothèque et des livres, etc., n'était qu'un prétexte à l'action. Et ça m'a aussi beaucoup fait penser, alors là pour le coup ça peut être une qualité pour certains d'entre vous, ça m'a beaucoup fait penser au premier tome que j'avais lu de Mortal Instruments, de Cassandra Clare. Je n'ai lu que le premier tome de cette série, donc je peux pas vous parler de la suite. Mais l'impression que j'avais eue en lisant Mortal Instruments, je l'ai retrouvée dans ce bouquin-là, parce que la façon dont l'auteur construit son univers avec des créatures un peu bizarres qui débarquent et qui vont aider nos personnages et qui vont les tirer vers leur univers un peu mystérieux,
la jeune fille qui sait pas du tout qu'elle a des pouvoirs et qui va voilà, découvrir un nouveau monde, qui va découvrir qu'en fait sa famille lui a caché des choses, etc. Vraiment, ça m'a fait extrêmement penser à Mortal Instruments. Donc pourquoi pas, si vous avez aimé La Cité des Ténèbres, ça peut être un bon livre pour vous. Après, il n'y a pas eu ce petit clic justement qui m'a accroché à l'histoire, et pareil, j'avais énormément de choses à lire à côté, donc j'en ai lu une partie pour rencontrer l'auteur qui était venu à Montreuil, pour un peu voilà, savoir de quoi il était question, mais malheureusement je pense que je ne lirai pas la suite. Voilà. Autre livre, alors là pour le coup, dans un genre totalement différent, il s'agit de Tout plutôt 4 mois de Ned Vizzini aux éditions La Belle Colère. C'est un bouquin que j'avais reçu en partenariat avant l'été, donc du coup il fallait que je le lise pendant l'été. Et le sujet n'était pas forcément très joyeux, puisque l'auteur parlait de sa dépression à travers un personnage qui allait faire un premier séjour en hôpital psychiatrique. Et qui va nous raconter son expérience avec la dépression, avec voilà, tout ce qui peut se passer dans sa tête, etc. Sachant en plus que l'auteur, après avoir écrit ce livre, a fini quand même par se suicider. Voilà, ça donnait le ton. Je sais pas, c'était pas du tout ce que j'avais envie de lire à la période où je l'ai lu. Ça a été un livre vraiment très compliqué à lire pour plein de raisons différentes. J'ai pas pu, voilà, je pense que j'ai fait un espèce de rejet de l'histoire qui était pourtant très bien amené. Donc je sais qu'ils en ont fait un film, je sais pas si j'ai envie de le voir non plus, mais c'est un sujet important et c'est un sujet qui mérite d'être traité, d'être lu, qu'on en parle, etc. Mais moi, clairement, je ne pouvais pas, donc je l'ai mis de côté. Un autre livre, encore dans un genre un peu différent, il s'agit de The Girls de Emma Cline aux éditions La Table Ronde. Que dire? Ce livre, on en a parlé partout pour la rentrée littéraire. C'était un peu la révélation américaine qui parlait d'un événement tragique qui s'était produit dans les années 60, à savoir le meurtre de la compagne de Roman Polanski à LA, alors qu'elle était enceinte, par une espèce de bande d'allumés qui était dirigée par un gourou d'une secte. Voilà. Je me suis dit, ça a l'air super intéressant, en plus de ça, ça se passe dans les années 60 aux États-Unis, enfin c'est vraiment la période historique qui m'intéresse particulièrement, dans un lieu que j'aime aussi. J'ai essayé de lire ce livre et en fait, il s'est rien passé. Voilà. Il ne se passe rien, c'est plat. Vous suivez le personnage en fait qui a été impliqué dans cette tuerie, des années plus tard quand elle est vieille, et en fait elle essaye de faire le point sur ce qui s'est passé dans sa vie, etc. Et elle se remémore un peu toute cette histoire. Et en fait il se passe rien. J'ai trouvé la narration très plate, j'ai trouvé que parfois l'auteur se perdait dans des détails sexuels un peu bizarroïdes, enfin qui me mettaient vraiment très mal à l'aise en fait. Je trouvais que c'était limite malsain. Je sais pas, ouais, ce livre m'a mis mal à l'aise en fait, c'est ça. Ça parle d'une secte, hein, j'ai envie de dire, bon, voilà. Et donc j'avais très envie de le lire parce que je me suis dit, il y a plein de gens qui ont adoré ce livre. Je ne comprends pas pourquoi. Voilà, clairement, quand je lisais ce bouquin, j'avais l'impression de passer à côté de quelque chose et j'arrivais pas à comprendre pourquoi. Bref, au bout d'un moment, il faut se faire à l'évidence, refaire, mettre de côté. Un bouquin dont on attendait beaucoup et qui a été un gros flop sur la blogo en France. Alors c'est très bizarre parce qu'en France ça a été un gros flop, aux États-Unis ça a été adoré. Il s'agit donc du nouveau roman de Tahereh Mafi, Au pays de l'ailleurs, qui est un roman middle grade. Donc pour les plus jeunes, jeunesse, 8-12 ans, quelque chose comme ça. En fait, j'ai pas commencé à lire le bouquin tout de suite dès le début. J'ai fait autre chose entre temps et les premiers avis ont commencé à tomber des blogueurs français. Et ça a été une hécatombe. Donc je peux pas dire que j'attendais énormément de ce livre, puisque voilà, j'avais déjà les retours qui étaient très négatifs, et je me suis dit et j'avais limite peur de me lancer dedans du coup. Donc j'avais pas de très hautes attentes pour ce bouquin. J'ai commencé à le lire, j'ai trouvé que c'était pas aussi terrible que je m'imaginais que ça le serait, mais c'est vrai que j'ai trouvé que c'était du middle grade quoi, c'était pas du young adult comme la précédente saga de Tahereh Mafi. Donc j'étais pas forcément la cible de ce livre. L'écriture est sympa et fluide. C'est vrai que l'héroïne a tendance à être vraiment casse-tête. Hein. Donc très rapidement, en fait, c'est une jeune fille qui est ce que je définirais comme albinos, en fait. Elle n'a pas de couleur, quoi. Elle est très blanche de partout.
Et elle vit dans un monde extrêmement coloré et où la magie est un peu partout. Son père a disparu quand elle était très jeune. Elle arrive à l'âge en fait où elle doit participer à une cérémonie parce que tous les enfants dès cet âge-là participent à une espèce de concours, enfin je sais pas, c'est assez étrange. Et en fonction de leurs dons et de leurs talents, on va leur donner une quête à poursuivre. Et en fait notre héroïne elle n'a pas de talent particulier, elle est albinos et en plus de ça elle n'a pas de magie. Du coup elle va se sentir très rejetée et en réaction elle va partir à la recherche de son père qui a disparu. Donc elle va partir dans un monde magique et ça va être du grand n'importe quoi. En fait ça m'a fait un peu penser à un monde comme Alice au pays des merveilles. Où vous avez l'impression d'être dans un délire permanent et que l'auteur a... Voilà. Voilà, en gros, il faut se mettre en condition pour lire ce livre. Bah, peut-être que pas suffisamment, en fait. Hein. Peut-être que si j'avais... du coup, ça serait peut-être mieux passé. C'est peut-être ce qui s'est passé pour les chroniqueurs américains. Et dernier livre qu'il me reste à vous présenter, il s'agit du dernier bouquin, littéralement, il y a 2 jours, que j'ai mis en pause. Il s'agit de Troupe 52 de Nick Cutter aux éditions de Noël. C'est un livre d'horreur. Alors il y a quelques semaines je vous avais parlé d'un bouquin que j'avais littéralement adoré. Il s'agissait de Wildfell par Michael Rowe. C'était un bouquin horrifique avec des fantômes, mais vraiment des trucs creepy. J'avais adoré ce livre. Et quand on m'a proposé de lire donc Troupe 52, que j'ai vu qu'il y avait aussi une citation de Stephen King qui disait que c'était le pire roman qu'il avait jamais lu, en fait j'aurais peut-être dû me dire que voilà, ça aurait peut-être dû me mettre la puce à l'oreille, vous allez comprendre pourquoi. Et je me suis dit, oh mon dieu, oh là là, ça se trouve c'est le prochain roman que je vais adorer parce que je m'attendais pas à aimer dans ce genre littéraire en fait. Et donc du coup c'est un genre que j'ai très envie d'explorer par la suite là dans mes prochaines lectures. Donc je me suis dit let's go, allez c'est parti, on va tester Troupe 52. J'ai commencé à le lire il y a quelques jours. Et pour ceux qui me suivent sur Snapchat et sur Twitter, si c'est pas déjà fait, suivez-moi. Vous avez pu voir que j'ai été horrifiée, effectivement, Stephen King avait raison, mais pas pour la bonne raison. Dans le sens où il y a énormément de scènes, de torture, d'animaux dans ce bouquin. Non, 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 pas d'accord Myriam. Monsieur l'auteur, et ça s'applique à tous les auteurs qui pourraient potentiellement regarder cette vidéo. Vous pouvez torturer, faire du mal, faire autant de choses que vous voulez à des êtres humains. Faites-vous plaisir. Mais vous touchez pas aux animaux. Non, c'est interdit. Voilà, en gros, j'ai été traumatisée. C'est horrible. Et surtout que c'est des scènes très graphiques. Hein. Oh, et si je lui crevais un œil? Ah, oh, tiens, oulala, elle est en train de frétiller sur lui-même, ça va pas dû lui plaire. Ouh, et si je lui crevais le 2e œil? Ah, mais c'est horrible, regardez comme elle est en train de se tortiller. Si je lui arrachais une patte. Voilà, en gros, c'est ça. Je vous jure que ça m'a tellement mis mal à l'aise que j'avais le cœur qui battait à 100 à l'heure. Et je me suis dit à un moment, je me suis limite couvert les yeux comme ça en me disant non, je peux pas voir ça. Et en fait, j'étais en train de passer les... Voilà, le chapitre, j'étais en train de me dire oulala, vite, je vais passer à autre chose parce que je peux pas. J'en étais au je sais pas combienième animal torturé, donc je me suis dit stop, si ça va être comme ça, j'en étais même pas à 100 pages, hein, je tenais à préciser. Si ça va être comme ça pendant tout le bouquin, non, je peux plus, voilà, j'ai une tolérance qui... Stop. Voilà, c'était tous les bouquins que j'ai abandonnés cette année 2016. Donc clairement, ma résolution pour 2017, c'est de continuer dans cette lancée, pas d'abandonner plus de livres parce que j'ai quand même l'espoir de lire de très bons livres cette année et de ne pas avoir à en abandonner aucun. Mais clairement, c'est de pouvoir abandonner un bouquin si je vois que c'est pas ce que j'ai envie de lire en ce moment, si je vois que c'est juste pas possible, que ça me plaît pas, etc. Plein de raisons diverses et variées, mais le faire sans avoir de regrets. Voilà. Pouvoir fermer un livre plus facilement et dire bon bah voilà, c'est pas pour moi, allez salut, next. Me débarrasser de toutes les pensées un peu sournoises qui passent dans ma tête en me disant mais tu vas louper un truc super important, mais si ça se trouve, mais pourquoi? Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est pas le genre de vidéo que je fais d'ordinaire parce que j'aime pas parler en négatif de livres. Voilà, je me dis que c'est quelque chose de très personnel et que si ça se trouve, ces livres pourront plaire à d'autres personnes. Mais malgré tout, je m'étais dit que c'est quand même important que je vous fasse ce retour sur les livres que je n'ai pas forcément terminés. Parce que pour certains livres comme Troupe 52,
et ben, pour le coup c'est pas du tout indiqué dans le bouquin qu'il y a des tortures sur animaux en fait, et pourtant ça devrait, je pense qu'on devrait mettre un sticker sur certains bouquins en disant attention, peut contenir des scènes graphiques de torture aux animaux, parce que clairement moi ça je peux pas, c'est juste, voilà, non. Donc si ça a pu vous être utile, j'en suis très heureuse. Dites-moi en commentaire si vous pensez que je devrais recommencer ce genre de vidéo. N'oubliez pas le petit pouce levé, ça me fait toujours super plaisir. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait parce qu'on est sur le point de passer les 9000 abonnés. Alors pour le coup, j'avais également pas précisé cette petite information, mais vous avez dû la voir passer un peu partout sur les différentes vidéos, pas forcément Booktube, mais que vous pouvez regarder, c'est que YouTube a une nouvelle politique très étrange qu'on n'a toujours pas compris, à savoir qu'il désabonne automatiquement des gens, des youtubeurs qu'ils regardent. Donc du coup, parfois, vous pouvez passer à côté des vidéos dans votre flux également qui ne sont pas forcément affichées dans votre flux d'abonnement. Pour ne pas manquer mes prochaines vidéos, pour le coup, je vous invite fortement à cliquer sur la petite cloche en dessous, à côté du bouton s'abonner qui doit s'afficher sous cette petite vidéo. Vous cliquez dessus et vous allez avoir, à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo, une petite notification qui s'affichera en haut à droite de votre fenêtre YouTube, un peu comme quand je réponds à vos commentaires et que vous avez un petit numéro au-dessus qui s'affiche. Voilà, comme ça vous ne raterez aucune de mes prochaines vidéos pour 2017, ce serait bête. Et sur ce, je vous souhaite encore une fois une très bonne année 2017, qu'elle soit pleine de bonheur, qu'elle soit pleine de très belles lectures, et je vous fais de très gros bisous. Salut!